Hey, salut mes petits chilos de poche, comment ça va? Écoutez-moi, ça va pas trop mal. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo d'humoriste, de chroniqueur, de radio. Aujourd'hui, je vais vous présenter Aymeric Lomprey. Est-ce que vous le connaissez? Je pense que vous le connaissez. Moi, je connais un peu, j'ai écouté un petit peu à droite à gauche. Bon, ça avait l'air bien merdique. Du coup, on va voir ce que ça donne. On va faire une analyse approfondie du personnage. Générique. On va parler aujourd'hui malaise. Je suis en présence d'une personne qui fait apparemment un malaise. J'ai envie d'être le con. Snoop Doggy Dogg. Alors qu'est-ce qu'on attend? Franchement, j'ai pas envie. Je sens déjà que ça va être affreux. Mais voilà. Donc, moi, je pensais qu'il était sur France Inter. Donc, visiblement, il est aussi sur Radio Nova. Mais Radio Nova, visiblement, c'est les mêmes mecs que sur France Inter. Donc, voilà. C'est un peu comme Soulfly et Sepultura. Voilà, c'est les mêmes, en fait. Il y a peut-être... ça change un petit peu, mais c'est les mêmes. Écoutez, Aymeric Lomprey. J'ai écouté 2-3 sketchs sur France Inter. Hein. C'est pas ma faute. J'ai pas écouté de mon plein gré, vous vous doutez bien. J'avais trouvé ça affreux. Mais voilà, écoutez, on va s'infliger plusieurs sketchs. Moi, j'ai peur de rien, j'en ai rien à foutre. De toute façon, la planète va bientôt exploser, on va tous crever. Voilà, c'est parti. Ça va? Ça va? Ça va? Ça va? J'ai rien entendu? Est-ce que vous avez envie de rigoler? Oui, en ces temps moroses, j'ai très envie de rigoler. Ok, c'est parti. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est une féministe? Là, c'est parce que je la connais. Et allez, boulot. Est-ce que vous savez ce que c'est une féministe dans un restaurant asiatique? Une fénème. Ah 10 sur 10. Jérémy, Ouais. combien de temps je dois jouer, moi? 8 minutes. 8 minutes? La vache! Putain, j'aurais pas dû commencer par le meilleur. Putain, fais chier. Bon, allez, j'y retourne. Bon courage. Merci. C'est pas à toi que je parle. J'avoue, j'ai souri. Est-ce que j'ai perdu le défi? Est-ce que j'ai perdu le challenge? Pas vraiment, parce que... Voilà, c'est pas vraiment lui qui a fait la blague. Putain, je suis stressé. C'est stressant, Montreux. Si tu réussis Montreux pour ta carrière, Si tu réussis Montreux, t'es pas obligé de revenir. Ça, c'est cool. Ça fait 12 fois que je le fais, moi. Putain. Non, mais la Suisse, bon, bah... Non, mais personne aime vraiment venir en Suisse, quoi. Ça, c'est... Bah, franchement, un lac, des montagnes, de la flotte, des parois, c'est pas un pays, c'est un chiotte, hein. On sent qu'il essaye d'imiter le king, le maître. Mais évidemment, c'est nul. Évidemment, ça vaut 0. Mais je vais quand même te laisser ta chance. Et à chaque fois que je vois un Suisse en France, je me dis, bah voilà, encore quelqu'un caché à côté de la cuvette. Ça fait pas 8 minutes, là, hein? Ouh! Ah, faut que je me déstresse, là. Ouh! Non, parce que ça se tombe, il y aura même pas de gala l'année prochaine. Bah, avec le... Mais les gens rigolent, donc il est peut-être drôle. En fait, je sais pas si je suis en train de m'attaquer à quelqu'un de drôle ou pas, là. réchauffement climatique, hein? Il est censé être drôle ou pas? Dites-moi, ceux qui connaissent. Si c'est drôle, je m'excuse et je supprime la vidéo tout de suite. Avec... Ouh! Ouh, le réchauffement climatique! Oh non, Ouh, il y a danger! stop. La planète Terre, elle est en danger! La belle bleue, on en a qu'une. Les femmes, ça pense comme nous. Ah, c'est autre chose, ça, c'est un autre truc. Et je confonds les magazines aux chiottes aussi. Bah si, il y aura peut-être un gala, mais sous l'eau, quoi. Tu vois. Alors tous les artistes trop petits, ils vont trop galérer. Tu sais, ils vont être là, glou 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 glou. Merci Guillaume Batz. Et maintenant, on accueille Gad Elmaleh. Glou 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 glou
glou, glou, glou. Mais attends, mais il est grand, lui. Ouais, mais il a copié. Non, je suis désolé, je peux pas. C'est vraiment trop pourri. On reviendra à tout ça. On va plutôt regarder une chronique de Radio Nova. Ça va peut-être être mieux, mais là, j'ai plus aucune patience. J'arrive au bout, les gars. On reviendra à tout ça puisqu'on parlait de santé mentale. Il y a peut-être une raison supplémentaire qui fait que les exilés se retrouvent en France. C'est qu'ils veulent écouter évidemment l'analyse pointue et nuancée de l'actualité par Aymeric Magic Lompré. Bonjour à tous, vous allez bien? Oh bah j'ai rien entendu. Bon, allez, on va essayer de rigoler. Bon, vous devez deviner qui je suis. Bah en fait... Attendez, j'ai écrit trop petit. Alors... Aymeric Lompresbyte. Ouais, bon, C'est brillant. ouais, merci. Au début, j'avais pensé à presbyte. Mais après, Pierre-Emmanuel, il a dit non, c'est beaucoup trop drôle. Tu vas me faire de l'ombre. Bite. Parce qu'à chaque fois, Pierre, à la fin de ses phrases, il dit bite pour faire rire ses camarades. Et après, nous, on est gênés. Allez, l'actualité n'attend pas. L'actualité, c'est pas quelqu'un qui cherche du travail et qui est là sur son fauteuil. Ah, quand est-ce que ça tombe la CAF là? Eh putain, il est bien cet écran plat que j'ai acheté avec la log de la rentrée. Eh Brandon. Putain, je deviens de droite, fais chier. Non mais ça c'est parce que je suis à Paris depuis une semaine. D'ailleurs, trouvez-moi des humoristes de droite malaisants. J'ai envie de changer de registre. J'en peux plus là de ceux-là. Franchement, ils me rendent fou. Franchement, ils me rendent fou. J'en peux plus. C'est affreux. Faut vite que je retourne en tournée, voir les vrais gens, les gens du peuple, les châteaux, les forges, les moulins, les dentelières fertiles, et le futuroscope, le parc du futur. Non, c'est pas vrai. J'y suis allé l'année dernière, à un moment j'ai sorti mon iPhone, tout le monde était là. Sorcellerie. Il a volé l'âme du réverbère, écartez. Moi, il me semblait que pour être humoriste, ou au moins chroniqueur d'une chronique d'humour, il fallait être drôle. Mais je crois qu'il n'y a plus besoin maintenant. Il faut juste, je sais pas, peut-être être pote avec le mec de la radio, ou je sais pas, savoir répéter un discours déjà tout préécrit et avec un petit ton moralisateur et condescendant. Mais où est l'humour? Il me semble que l'humour, quand même, c'est quelque chose d'assez difficile à manier. Là, vraiment, c'est catastrophique. Là-bas, l'attraction qui t'envoie dans le futur, elle t'envoie en 2012, je te jure. Ah d'accord, un écran tactile, c'est fou. Bite. Allez, l'actualité, c'est parti. L'actualité, elle a déjà bien attendu. L'actualité, on dirait quelqu'un du public qui est là. Putain, 15 balles, les enculés. Putain, je suis mal assis, je suis tout serré, c'est pas un théâtre, c'est un Ouigo. Allez. Bon alors, cette semaine, j'ai lu. Non, je déconne, c'est pas vrai. Sinon, je serais tout blanc. Non, cette semaine, j'ai vu une vidéo qui dit que les gens qui bénéficient de la CAF, ils ont des notes. Ils sont notés. Alors, ils appellent ça un score de suspicion. Alors, plus t'es précaire, plus t'es suspect. Et plus t'es suspect, plus tu risques d'être contrôlé. Ouais, mais je crois que... Attendez, là, dites-moi si je me trompe. Il me semble que les banques aussi, elles nous notent. C'est-à-dire que si on est souvent dans le négatif ou si on a beaucoup de sous, pas beaucoup de sous, bah, les banques, en fait, je crois, elles nous donnent une couleur. Enfin, genre, les banquiers, le matin, ils nous voient et on est soit vert, soit orange, soit rouge. En fonction des sous qu'on gagne. Bah voilà, pour savoir si on est solvable ou pas solvable, quoi. Savoir si... Voilà, des petites choses sur nous. Mais ça a l'air intéressant, ce qu'il raconte. J'ai hâte de savoir. Aymeric, fais-moi rêver. Ouais, bon. Alors là, plein d'infos. Hein. Donc déjà, il existe un métier où tu dois contrôler les gens qui fraudent la CAF. Hein. Ça, c'est un métier... qu'est-ce que tu fais, toi? J'éventre des chats. Et de deux, comment ne pas vomir? Alors, faut imaginer, tu es au RSA. Alors on imagine à Paris, on est tous au RSA. Là, tout le monde est là. RSA. C'est un concept store. Pourquoi il a mis du vernis rouge? Oh, pourquoi pas. Vous saviez, Alexis Layo de Children of Bodom, il avait du vernis noir. Et Mick Mars de
comment il s'appelle, ce groupe de Tata des années 80 là, de Motley Crue. Ils avaient du vernis aussi. Mais eux, ils étaient cool. Moi, j'adorais ces mecs. Bon, Emmerich, je t'adore aussi. T'es génial. T'es 100% trop cool. Alors, c'est cool. Bon, imaginons on est au RSA, t'es au RSA, tu bouffes au resto du cœur, il fait 7 degrés dans ton appartement, ta fille est fan de Louane, et là, il y a quelqu'un qui arrive chez toi, toc toc toc, c'est Heinrich, je viens voir si vous êtes pas en train de profiter du système. Entrez, monsieur Heinrich. Non, c'est vrai que les gens qui profitent de la CAF, qui sont parfaitement aptes à travailler, mais qui préfèrent toucher le RSA, qui ont des enfants en plus pour toucher plus le RSA, ça n'existe pas. C'est une légende. Et si quelqu'un vous dit que ça existe et qu'il a des preuves, c'est que c'est un menteur et un raciste. Voilà. Est-ce que j'ai bien retenu la leçon, Emmerich? Dis-moi, s'il te plaît. Entrez, vous voulez que je vous serve de l'eau tiède? Non, ça ira. Un haricot? Non, madame. Un croque? Il y a du jambon? Non. Il y a du fromage? Non. Il y a du pain? Non. Bah c'est quoi alors? Un haricot. Bah du coup, non. Oh là là, un poster de New York avec un taxi jaune. Bah alors, on est une propriétaire d'œuvres d'art, madame? Hein? C'est peut-être à cause des 20 € non déclarés du mois dernier? Pour qui? Pourquoi? Comment? Non, mais c'est parce que j'ai dû me prostituer pour payer la cantine de mon fils myopathe et j'ai pas déclaré, pas bourgeoise! Non, mais bon, je vais pas faire tout le dialogue parce que ça serait servir de la confiture au canard, mais à la fin... Non. Ça, c'est de l'impro. Mais à la fin... Bite. Je sais pas si je vais regarder les 4. J'en peux plus, là. À la fin... Non, mais à la fin, je vous dis, en fait, Heinrich se rend compte que c'est un gros tas de merde et il tombe amoureux de la dame et ils vont vivre en Lozère pour élever des chaises. Alors... Non mais franchement, ils ont pas autre chose à foutre que de traquer des gens qui sont dans la merde. Franchement, la fraude, c'est 15 millions d'euros par an, alors qu'il y a 10 milliards d'euros d'aides non perçues. Voilà. Alors d'ailleurs, j'en profite, allez tous sur mesdroitssociaux.gouv.fr, histoire de récupérer les 10 milliards d'euros qu'on vous doit. Voilà, comme ça, ils vont devoir faire des coupes budgétaires et hop, tous les petits Heinrich à la rue. Alors, mais vous inquiétez pas pour les petits Heinrich, parce qu'après, ils vont aller sur mesdroitssociaux.gouv.fr et ils pourront bien se vautrer dans le luxe avec 500 balles par mois. Merci de m'avoir écouté. Merci, Emmerich. Puisqu'on parlait de C'est d'une facilité. Ce que j'aime bien avec ce genre de personnes, c'est qu'on leur montre la lune et ils regardent leur basket. C'est-à-dire que ça sert à rien en fait d'expliquer des choses à ces gens-là. On va passer au sketch suivant qui a l'air voilà, tout à fait dans l'air du temps, n'est-ce pas? La météo, c'est pas pareil que le climat. Voilà. Allez, j'ai hâte de me faire rabattre les oreilles par un mec du service public qui me parle avec un ton méprisant et moralisateur pour me dire que je devrais manger des grillons et fermer le robinet quand je pisse dans l'évier. Puisqu'on parlait de sanglier, c'est l'heure à présent de donner la parole à un de mes animaux préférés. C'est moi. Je dirais mi-ours, mi-putois. Il est doux comme un tapir et affûté comme une taupe hémiplégique. Oui. À grosse couille, donc voilà, je me permets de rajouter. C'est moi. C'est Emmerich Lompré. Bonjour à tous, vous allez bien? J'ai rien entendu. Eh, vous devez deviner qui je suis. Non, j'arrête ce jeu. J'arrête. C'est vrai qu'il y a des gens qui payent pour être dans ce public. Franchement, est-ce que c'est pas eux les plus bêtes? Ils sont vraiment très bêtes. En plus, je trouve que ça prend du temps sur ma chronique et ça empêche de rentrer aux profondeurs sur des sujets ô combien importants. Et souvent, en fait, quand je suis dans mon fauteuil à bascule, tu sais, j'imagine les auditeurs se dire « Mais Emmerich, il est tellement fort en analyse de l'actualité et que je préférais peut-être même me passer l'oxygène ou même des coquillettes au cheddar que de son point de vue acerbe. En plus, il est beau avec sa crinière qu'on dirait une Amazone. Si j'étais un dieu, je me sentirais presque son égal. » Emmerich non prétentieux. Oui. Oh là là, je vous ai bien nu là. Ah, c'était long. Là, je vous ai bien nu parce que au début, vous vous êtes dit il va arrêter. En fait, non, j'ai pas arrêté. Mais ça, quand tu joues bien, ça c'est tu peux faire avaler n'importe quoi. Ça doit vraiment pas être facile d'écrire des chroniques pour la radio. La preuve, il n'y arrive pas.
N'importe qui. Hein, Depardieu, si tu m'entends. Allez, l'actualité n'attend pas. L'actualité, c'est pas quelqu'un qui serait sous un abribus et qui serait là. Bah, j'attends qu'il s'arrête de pleuvoir. Qu'est-ce qu'il pleut en ce moment? Eh ben, c'est bien la preuve qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. S'il pleut. Ça veut dire qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. S'il pleut. Putain, j'en peux plus d'entendre les gogoles fachos, climato-sceptiques, là, mais qui sont cons. Mais pas d'amalgame, évidemment. Pas d'amalgame. Ça se fait pas. Ça se fait pas de mettre tout le monde dans le même panier et de faire des raccourcis comme ça. Ça se fait pas. Con. C'est pas possible d'être bête comme ça, là. Putain, ils ont arrêté l'école à l'arrêt de bus, c'est pas possible, je te jure. Putain, les fachos, s'ils montaient un groupe de rock avec leur père, leur frère et leur cousin, ce serait quand même un duo, tellement ils sont consanguins. Putain, je te jure. Les fachos, tu les mets devant une machine, la machine à coups de poing à la fête foraine, ils sont contents. Ils sont là, je suis fort. J'ai mangé mon poids en gravier. Bon, une dernière fois, je vous explique les fachos. C'est parti, putain, je prends mon temps de travail. Allez, et je vais mettre des lunettes pour les expliquer. Que ça, parce qu'ils aiment bien les fachos, quand on met des lunettes. Tu sais, ils aiment bien quand Pascal Pro, Sonia... Écoutez les fachos qui me regardent. C'est pour ça que je mets des lunettes. Parce que je sais que vous aimez bien ça. Oh non, c'est terrible. À Groot, ils mettent des lunettes, ils sont là. Jean-Christine, il y a Pascal qui met ses lunettes. Jean-Christine, viens, il va dire un truc intelligent, je mets pause. Oh, pitié, mais c'est affreux, j'en peux plus là. Franchement, je crois que c'est encore peut-être plus affreux que Mao Drama. Peut-être pas plus, mais en tout cas, J'arrive. C'est tout autant horrible. J'arrive. Excuse-moi, j'étais en train d'éplucher les coquillettes. Et regarde, Jean-Christine, quand on met pause, c'est une photo comme sur les paquets de cigarettes. Mais non, abruti, c'est Elisabeth Lévy. Allez. Mais play. Une prof agressée, la laïcité est remise en cause. Et si on coupait toutes les mains des bougnoules? Ouais, vite, allons acheter des fourchettes. Non, des couteaux. Pourquoi? Bah, pour couper la main, c'est mieux les couteaux. De qui? Je sais pas. Viens, on va laver le trottoir. Ok. Bon, alors. Bon, allez, pourquoi... Alors, les fachos, on m'écoute. Pourquoi qu'il y a la pluie alors qu'il y a quand même le réchauffement climatique? Alors, on y va, c'est parti. Et on écoute bien les fachos, on commence pas à faire autre chose, genre essayer de se toucher l'arrière des yeux en mettant les doigts dans son nez. Non, moi, j'essayais juste de trouver un échappatoire, là. Mais bon, je vais regarder jusqu'au bout quand même, parce que c'est bien. Il est marrant, il est incisif, il dit ce qu'il pense, et voilà, il a un niveau de réflexion élevé. Moi, ça me plaît. Les fachos, tous des gros cons. Voilà. Vive la résistance. Vive votre groupe. Vous êtes superbes. C'est parti. Alors les fachos, vous voyez l'eau des océans, l'eau des mers, ou même l'eau des lacs, ou même l'eau des ruisseaux. Il y a l'eau des toilettes aussi. Oui, l'eau des toilettes. Bon, bah quand l'eau elle se réchauffe, qu'est-ce qu'elle fait? Vous dites pas les autres, hein. Qu'est-ce qu'elle fait? On y va. Elle s'éva Mendes? Non, elle s'éva Mendes? Non, elle s'éva porc. Oui. Faut manger du porc, sinon on devient musulman. Oui. Voilà. Alors, on compte. Je suis désolé de vous infliger ça. Franchement, vous avez pas mérité ça. Moi non plus d'ailleurs. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on n'irait pas dehors, toucher un peu d'herbe, boire des petites bières en terrasse? Je sais pas, jouer au molki. Là franchement, on se fait vraiment du mal. Là, on est en train de se transformer en méchant de manga, là. On est en train de nous créer notre propre arc de vilain, regarder des trucs comme ça. Continue. L'eau, elle monte dans le ciel, elle refroidit et finit par se condenser pour devenir des nuages. Oui, c'est bien, monsieur Retailleau. Alors. Et aussi, le réchauffement permet aussi à l'air de contenir plus d'eau. Et selon le théorème de Clausius-Capéron, on peut... J'ai envie que les femmes, elles avortent plus. On va faire une pause parce que là, ça commence à saigner du nez. Donc, les fachos, pour conclure, voilà, on peut conclure que le réchauffement de la planète provoque un dérèglement climatique qui ne correspond pas forcément à plus chaud ou à plus de soleil. Hein? Mais il y a un bordel ambiant qui fait qu'on va bien en chier. Voilà, il est
indispensable de dissocier météo et climat. Bah, putain, je sais même pas pourquoi je m'emmerde à leur expliquer. De toute façon, on va tous crever. On dirait moi quand j'essaie de m'emmerder à expliquer à mon auditoire pourquoi Lola, qui est en fait Lolo, qui est en fait Loli, c'est con. En fait, il n'y a pas vraiment besoin d'expliquer. Et toi, en fait, c'est pas vraiment pareil, mais tu me fatigues, Émeric. Il n'y a plus rien à faire. Et les Noirs aussi vont mourir s'il y a un dérèglement climatique. Oui, mais c'est super le dérèglement climatique. Allez, bon, de toute façon, la meilleure solution pour sauver la planète, c'est pas sauver l'humanité. Merci de m'avoir écouté. Écoutez, c'était super. C'était bien, mais je viens de me rappeler que j'ai un rendez-vous là. Du coup, je vais pas pouvoir regarder le dernier. Émeric, Qui était Gérard Depardieu. Voilà, je pense que c'est bon, pas la peine. On s'en passera. Ça aurait été avec grand plaisir parce que je trouve que cet humoriste est vraiment subversif, intelligent. Voilà. Bon, s'il est soutenu par les médias, c'est probablement qu'il est vraiment très rebelle, très subversif, très anti-système. Voilà, c'est sûr, on l'adore. Merci Émeric Lompré, c'était bien. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, je suis content d'avoir découvert cet humoriste. Je lui souhaite beaucoup de succès. J'espère qu'on continuera à l'entendre à la radio, faire des chroniques toujours aussi pertinentes. Ça fait plaisir, voilà, des gens qui osent dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. N'oublie pas de t'abonner, sinon sinusite de catégorie 4 foudroyante dans la nuit. Tu peux me rejoindre sur Discord et éventuellement rejoindre le membership de la chaîne. Voilà, moyennant une certaine somme d'argent, ça fait plaisir. Si tu es encore là, je t'invite à écrire dans les commentaires « Anus de poulet doré ». Voilà, ça sera la preuve que tu as réussi à tenir jusqu'ici. Preuve d'une résilience extrême. Enjoy. Quelle heure est-il, s'il te plaît? Dis-moi que c'est l'heure d'aller se coucher, parce que franchement, je ne me promets aucun autre avenir. Il est 15h43. Tout à fait. Putain, Enjoy, tu es plus fiable et plus intelligente que Émeric Lompré. Voilà. Oups, je l'ai dit. C'était le chineur de malaise. Merci, et puis, au revoir.